l'invité de la matinale. KTO Radio. L'ONG protestante Portes Ouvertes publie ce matin son index annuel de persécution des chrétiens dans le monde, une référence de l'état des violences et des discriminations subies par des hommes et des femmes en raison de leur foi, qui est cette année encore en augmentation globale. Le directeur du plaidoyer de Portes Ouvertes est avec nous en studio pour détailler cet état des lieux de 2024 et élargir la focale chronologique. Bonjour Guillaume Guenec. Bonjour, merci de me recevoir. Merci d'être avec nous ce matin. Alors que dire de cette année 2024 par rapport à 2023 ? L'année 2024, dont on fait le bilan dans notre index 2025, donc qui fait le bilan de l'année écoulée, on voit que ça a été une année marquée par des dégradations de la situation pour les minorités chrétiennes dans un certain nombre de pays. Notamment les pays en guerre civile, mais aussi les pays en Afrique subsaharienne. On voit la situation vraiment se dégrader année après année. Situation plus compliquée aussi pour les églises dans certains pays d'Asie centrale. Quelque chose d'assez nouveau qu'on avait assez peu pu observer ou qui ne s'était pas vraiment avéré dans les années précédentes. Donc c'est un petit peu les principales tendances. On a une dégradation de la situation vraiment dans ces trois types de pays. Petite question avant de rentrer dans le détail. Comment faites-vous pour établir cet index ? Comment chiffrez-vous clairement la souffrance endurée par les chrétiens persécutés ? Alors en fait, cet index, c'est la partie émergée de l'iceberg. Portes Ouvertes, on est d'abord une mission qui avons des projets sur le terrain pour fortifier l'Église persécutée, pour que les chrétiens persécutés tiennent ferme malgré les situations les plus compliquées auxquelles ils peuvent être confrontés. Et donc, dans la plupart des pays, on a des équipes locales, constituées de chrétiens locaux, de toutes dénominations, qui mettent en place des projets pour aider les chrétiens à la fois dans l'urgence et sur le long terme. Avec plein de projets, ça va de la livraison de Bible aux soins post-traumatiques, au microcrédit, formation professionnelle. On essaye à chaque fois de voir qu'est-ce qui aide vraiment les chrétiens à tenir ferme. Grâce à ces équipes, au niveau local, ça nous permet d'avoir accès à des faits de persécution, parfois jusqu'au niveau du village. Parfois même des faits de persécution qui ne vont pas être repris dans la presse parce qu'on les a vraiment de première main. Et c'est comme ça qu'on collecte tous les faits de persécution qui arrivent dans tous les pays concernés. Et ensuite, évidemment, on a un travail d'analyse, de recherche, on recoupe avec toutes les sources externes disponibles. Et après, on a un audit par un organisme qui vérifie qu'on a bien suivi notre propre méthodologie. Et c'est ça qui nous permet d'avoir quelque chose quand même d'assez solide pour faire un classement. Le but, c'est de faire un classement. Pour faire un classement, il faut pouvoir comparer et donc mesurer en quelque sorte le degré de persécution. Et vous arrivez à avoir des données sur tous les chrétiens, qu'ils soient orthodoxes, catholiques, protestants, évangéliques, pentecôtistes ? Oui, nos personnes référentes qui vont transmettre les cas de persécution et puis répondre à nos questionnaires. On a 80 questions types sur différents domaines de vie qui peuvent être des points de persécution, sont évidemment sélectionnés pour leur diversité. À la fois, il y a des religieux, des laïcs, des chrétiens de toute dénomination, des hommes, des femmes, des gens de toute catégorie socio-professionnelle. Et c'est ça qui nous permet d'avoir un peu une vue d'ensemble et qui nous permet de donner une note, en quelque sorte, un score de persécution à un pays dans son ensemble. Alors dans cet index 2025, il faut le dire, il y a plus de mauvaises nouvelles que de bonnes, malheureusement. Et l'une des situations qui empire pour les chrétiens, c'est au Yémen. Je crois, expliquez-nous la situation dans ce pays en guerre depuis plus de 10 ans. Oui, c'est un pays qui est marqué par la guerre civile depuis 2014 et donc les quelques chrétiens expatriés qui y avaient dans le pays ont fui. Désormais, l'église au Yémen est constituée de convertis. Donc des Yéménites, anciennement musulmans, qui se sont convertis, qui ont vécu une expérience personnelle de conversion et qui deviennent chrétiens. Et donc, dans ce pays, avec une identité tribale très forte, qui est souvent fondée sur l'islam, c'est vécu comme une trahison envers le pays, le clan, la tribu, la famille, de se convertir au christianisme. Et ça peut aller jusqu'à parfois des crimes d'honneur. Donc c'est vraiment une situation qui est extrêmement tendue, compliquée. Et à côté de ça, il y a le pouvoir des Houthis qui se consolide et la société qui a tendance
à se radicaliser. C'est quelque chose qu'on a observé en particulier suite à l'attaque du 7 octobre du Hamas contre Israël. Ça a eu des répercussions au sein de la société yéménite et ça a poussé aussi à la radicalisation. Et ce qu'on a observé l'année passée, c'est que les réunions secrètes de ces convertis, qui évidemment ne peuvent pas se réunir de manière publique, sont de plus en plus traqués, recherchés par des individus ou des groupes qui vont être parmi les plus extrémistes. Et c'est devenu tellement risqué que beaucoup de chrétiens n'osent même plus se retrouver à plusieurs pour vivre un semblant d'église, un semblant de communion fraternelle. Et la situation est venue à ce point difficile que le Yémen est maintenant 3e dans notre index. Ce qui explique cette aggravation de la situation. Il y a 3 critères principaux qui ressortent: les chrétiens tués, les églises attaquées et les chrétiens détenus. Et c'est toujours le Nigeria qui a le plus de chrétiens tués. C'est toujours impressionnant. Oui, le Nigeria, c'est vraiment depuis une dizaine d'années le pays qui est le premier en nombre de chrétiens qui sont tués. Donc ça veut dire que la majorité des chrétiens tués dans le monde le sont au Nigeria. Et parfois, c'est même devenu le pays variable. C'est-à-dire que c'est sans commune mesure avec les autres pays que si ça diminue ou augmente dans ce pays, c'est un peu ça qui va faire la différence sur le nombre global. Et pourquoi est-ce autant au Nigeria ? Alors le Nigeria est marqué vraiment par une situation d'insécurité globale, mais il y a en fait, le sud du pays est majoritairement chrétien, le nord est majoritairement musulman, et dans la ceinture centrale, entre les deux, c'est là qu'il y a énormément de conflits, d'attaques, et les chrétiens sont pris à partie par de multiples situations. Alors il y a le groupe terroriste Boko Haram qui a fait beaucoup de dégâts et qui continue à s'en prendre aux chrétiens. Il y a eu en novembre dernier, donc il y a quelques mois, une vidéo de décapitation de Boko Haram qui s'est filmée au Nigeria à décapiter des chrétiens en disant c'est le sort qui attend les infidèles. On voit que le message est très clair, les communautés chrétiennes sont ciblées. Mais il y a aussi des groupes extrémistes Fulani qui vont attaquer des villages chrétiens. Ils vont cibler les villages chrétiens, attaquer en criant Allahu Akbar. Ils vont brûler l'église, ils vont s'en prendre au pasteur du village, brûler sa maison, et là, ça va faire plusieurs dizaines de morts. Et ce phénomène se répète en fait semaine après semaine, mois après mois, et on arrive dans des proportions qui sont dramatiques et inhumaines. Et nos estimations pour l'année passée, c'est 3100 chrétiens tués en raison de leur foi. Donc c'est-à-dire qu'on parle que des fois où on peut identifier que c'est l'identification de la victime au christianisme qui a poussé l'attaque. 3100 chrétiens tués pour leur foi au Nigeria l'année passée. Sur le terrain des bonnes nouvelles, néanmoins, on peut noter la situation qui s'améliore un peu, tout d'abord en Syrie, déjà. Alors, la Syrie, je tiens à prévenir que le contexte est particulier, et puis notre période d'étude va du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024. Souvent, par abus de langage, on dit que c'est peu ou prou le récapitulatif de l'année passée, mais il se trouve que les derniers événements n'ont pas eu lieu sur notre période d'étude. Donc les derniers changements avec le départ de Bachar el-Assad ne se reflètent pas dans notre classement actuel. On a noté sur notre période d'étude qu'il y a eu moins d'incidents, moins d'actes violents contre les chrétiens. C'est toujours quelque chose dont on peut se réjouir, qu'on peut noter, qu'on doit souligner aussi, parce qu'on mentionne beaucoup les mauvaises nouvelles, les chiffres très durs, et on doit les dénoncer, mais c'est important aussi de mentionner quand les choses s'améliorent. Maintenant, qu'est-ce qui va devenir de la Syrie ? Je pense que là, personne ne peut le dire. Les chrétiens sur place... on a eu un retour d'un chrétien sur place qui a préféré rester anonyme et qui nous a dit « On oscille entre... Oui, c'est peut-être une opportunité ou jamais d'être entendu et de participer à la reconstruction du pays. Et, oh mon Dieu, où est-ce qu'on va ?» Donc, point voilà, gros point d'interrogation vraiment ressenti par les chrétiens sur place. Point d'interrogation, et cette fois-ci, nette amélioration,
en Indonésie, qui a vu le pape en septembre dernier se rendre sur place. Oui, je pense que c'est quelque chose qui a été très encourageant pour les chrétiens d'Indonésie. L'Indonésie a été un peu marquée ces dernières années par quelques actions très violentes. Il y a eu des attaques à la bombe contre des églises, des choses comme ça qui ont été très fortes, qui ont vraiment marqué la communauté. Parce que c'est toute la communauté chrétienne qui se sent éprouvée et meurtrie quand il y a des attaques pareilles. Et là, on observe que depuis quelque temps, et notamment sur la période d'études de l'année passée, le nombre d'actes violents de cette ampleur a été drastiquement diminué. Et ça, c'est peut-être la bonne histoire. À voir si cette tendance continue, s'accentue dans les années prochaines. Mais c'est aussi quelque chose à souligner. Quand aussi il y a une action juste, volontaire des gouvernements pour limiter la violence, c'est aussi quelque chose qui peut permettre à un pays de descendre dans l'index. Donc il n'y a pas de cause perdue, mais souvent les gouvernements ont entre leurs mains des moyens d'action et on espère qu'ils s'en saisissent. Vous parlez de tendance, l'Afrique subsaharienne semble être aujourd'hui l'épicentre tragique des persécutions faites aux chrétiens. Cela fait plusieurs années maintenant que vous utilisez les mêmes critères pour établir vos rapports au sein de l'ONG Portes Ouvertes. Est-ce que c'était le cas avant, cette prédominance en tout cas des persécutions des chrétiens en Afrique subsaharienne ? Non, en fait, on a eu la bascule dans notre index 2015. C'est là où on a vu qu'on est passé d'une persécution où les principaux actes violents étaient d'abord commis au Moyen-Orient. On a eu 2013-2014 le califat de l'État islamique en Irak, en Syrie, des exactions abominables contre les chrétiens. Et à partir de 2015, on a vu que de plus en plus souvent, c'était l'Afrique subsaharienne qui était la région où il y avait le plus de violence, des attaques très dures, des meurtres à la machette, des choses vraiment de l'ordre de la violence pure, inhumaine, portée par le Nigeria, mais de plus en plus de pays concernés. Et ce qui est vraiment effarant, c'est quand on prend le recul sur 10 ans, dans l'index 2015, on avait 13 pays d'Afrique subsaharienne qui étaient concernés par des niveaux de forte persécution. Cette année, on est à 28, plus du double. Donc ça veut dire qu'il y a des pays qui n'étaient pas concernés par la persécution des chrétiens et qui ont basculé. Et un des exemples phares, c'est le Burkina Faso. À partir de 2018, on a vu une aggravation de la situation sécuritaire, des groupes djihadistes entrer sur le territoire. Maintenant, ils contrôlent 40% du pays. Et il y a eu des attaques contre les églises qui ont été dramatiques et qui font partie du mode opératoire de ces groupes. Et avec ces rapports et cette évolution linéaire, en tout cas des persécutions des chrétiens que vous pouvez souligner dans ces rapports, est-ce qu'il émerge des grandes tendances pour les années à venir ? Justement, c'est un des intérêts de cet index, c'est de regarder un petit peu sur le long terme. Parce qu'évidemment, il peut y avoir un événement dramatique, une attaque à la bombe dans une église. Ça va faire exploser le score de persécution d'un pays. Mais si ce n'est pas quelque chose de structurel, l'année d'après, le pays revient peut-être à un niveau qui correspond de manière générale au niveau de persécution dans ce pays. Et par contre, quand on voit qu'un pays, année après année, monte dans le classement, là on est sur des tendances lourdes. Alors les tendances lourdes qu'on a observées, la première c'est une augmentation de la persécution d'un point de vue général et mondial. On est aujourd'hui à 78 pays où il y a des niveaux de persécution fortes. Il y a 10 ans, on était à 60. Donc ça fait 18 pays en plus en 10 ans, qui avant n'étaient pas concernés par de la persécution forte et qui maintenant le sont. Ça, c'est un niveau qui est très alertant. On parle désormais de 380 millions de chrétiens qui sont confrontés à des forts niveaux de persécution et de discrimination en raison de leur foi. La première fois qu'on avait fait l'estimation de ce chiffre, c'était l'index 2016, on était à 215 millions. Là, on se rend compte de l'ampleur que prend le phénomène. La persécution est devenue un phénomène global, un phénomène mondial. Ça, c'est la première tendance. La deuxième, on l'a mentionné, c'est l'Afrique subsaharienne, qui est sur un point de bascule avec la multiplication des groupes terroristes liés ou ayant prêté allégeance à Al-Qaïda ou l'État islamique. Et peut-être la troisième tendance qui est inquiétante, c'est le basculement des géants asiatiques. L'Inde
depuis 2014, dégradation de la situation des chrétiens, dramatique, un certain nombre d'États qui adoptent des lois anti-conversion. Et la Chine, depuis 2017, le discours du président qui dit qu'il faut siniser les religions, donc les rendre conformes aux valeurs du parti. Et on voit clairement qu'à partir de cette date, il y a un resserrement du contrôle sur la vie des églises en Chine. Et là, sur la dizaine d'années, on voit ces deux pays plonger dans l'index, des tendances qui sont très très inquiétantes. Mais on va continuer à suivre en tout cas l'évolution de votre travail et des persécutions des chrétiens dans le monde. Merci beaucoup Guillaume Guenec d'être passé dans les studios de KTO Radio pour présenter cet index 2025 de la persécution des chrétiens ce mercredi. Je rappelle que vous êtes le directeur plaidoyer de l'ONG protestante Portes Ouvertes. Et si nos auditeurs veulent aller voir davantage et notamment consulter la carte qui répertorie ces persécutions, je les invite à aller faire un tour sur le site www.portesouvertes.fr. Merci beaucoup Guillaume Guenec, bonne journée. Merci à vous, bonne journée.